Merci, c'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très très complexe et très tendu à aborder. Ça vient pas de moi, parce que le Seigneur m'a donné vraiment un passage à étudier, un passage que j'avais marqué de côté depuis un petit moment. Et quand je suis retourné dessus, il m'a ouvert toute une compréhension et toute une étude à faire. Et c'est vraiment un sujet, la souffrance, qui est difficile à aborder, surtout pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et justement, aujourd'hui, on va parler de certaines choses. On va encore une fois mettre des points sur des i, si on peut dire. C'est un message qui peut peut-être, j'ai envie de dire, soit irriter quelques-uns ou amener d'autres à comprendre. Donc, on va pouvoir y aller. Avant de commencer, il est important de rappeler quelque chose de très important. On entend justement souvent dire dans le monde, si ton Dieu existe, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, pourquoi les douleurs, les meurtres, les viols, etc. etc. Du coup, ton Dieu, il est méchant, il est mauvais, il est injuste, parce que si ton Dieu il existe, il n'y aura pas de méchanceté sur Terre. Pour rappel, et ça on va en parler bientôt justement, la souffrance est venue dans le monde à cause de la chute, c'est-à-dire à cause de nous, de l'homme. La souffrance, j'ai envie même de dire, elle est née de l'homme, de nous. En effet, tout ce qu'a créé Dieu est parfait et bon, et sa création était en totale harmonie. Il existe différentes catégories de souffrances. On a des souffrances existentielles, il y en a qui souffrent d'exister, tout simplement. Des souffrances physiques, psychologiques, spirituelles, morales, etc. Quand je parle de souffrance, j'englobe vraiment le tout, parce que je peux pas parler d'une souffrance en particulier, c'est pas possible. Donc en clair, il faut reconnaître que les souffrances que l'on subit la plupart du temps, sont les conséquences des choix de l'homme. Et ça, c'est important à comprendre dès le début. Mais dans sa grâce, nous allons voir qu'une fois de plus, Dieu utilise nos erreurs, donc l'erreur de la chute, pour nous parler, se révéler. En effet, Dieu permet les souffrances, mais nous allons voir, entre autres, pourquoi. On va lire 2 textes pour commencer, et ma question, elle est, qui est notre autorité ? Donc on va lire dans Job 1, versets 11 et 12, « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et tu verras s'il ne te renie pas en face. » Donc là, c'est Satan qui parle. Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit devant la face de l'Éternel. L'introduction du livre de Job nous montre bien que Dieu permet à Satan de toucher son serviteur. Il s'agit ici de serviteurs de Dieu, ceux qui ont pour autorité Dieu lui-même. Et un deuxième texte, deux autres petits textes, dans Éphésiens 1, versets 1 et 2 aussi, versets 1 et 2, pardon. « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et dans 2 Corinthiens 4, 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière au glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. » Quelle est la différence ? Le prince de ce monde, ou j'aime pas trop quand on dit le Dieu de ce siècle, parce que voilà, plus le prince de ce monde, on va pas rentrer dans les détails, parce qu'on en parlera bientôt, mais il faut garder à l'esprit que ceux qui ne sont pas sous l'autorité de Dieu sont au contraire sous l'autorité de Satan, c'est-à-dire l'esprit de ce monde. En effet, depuis la création, l'homme, donc la dame, a choisi l'ennemi de Dieu comme maître. C'est depuis ce jour que la souffrance est venue. De ce fait, s'il rejette Dieu, Dieu rejette également cette personne qui est donc livrée à l'autorité de Satan. À travers le livre de Job,
surtout pour l'introduction, le texte qu'on a lu, on voit que Satan est sous la souveraineté de Dieu. Là, on va mettre un point sur les i. Satan, j'ai envie de dire, c'est le pion de Dieu. C'est pas grâce à nous, les chrétiens, qu'on combat Satan, parce que sinon Dieu serait incapable de gérer la chose, ou il y a une guerre, oui, il y a une guerre spirituelle, mais quand on dit que Dieu est souverain, il est souverain en toutes choses, même sur Satan. Ça, c'est une notion qu'il faut retenir. Il est donc un outil que Dieu se sert pour châtier et juger. Et là, on rentre dans une connaissance de Dieu qui peut irriter quelques-uns, mais voilà. L'homme a deux positions possibles. Soit être soumis à Dieu, soit être soumis à Satan. Telle est la réalité. Il n'y a pas de camp neutre, encore une fois. C'est une base qu'il faut mettre dès le début. C'est soit tu es sous l'autorité de Satan, soit sous l'autorité de Dieu. Il est important de garder ça en tête pour la suite, car Dieu va permettre certaines choses, surtout pour nous, ses serviteurs, mais avec des objectifs bien précis. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment juste faire une petite parenthèse sur l'autorité, parce qu'on va comprendre, ça va nous amener à comprendre certaines choses par la suite. Maintenant, on va faire une deuxième parenthèse pour nous mettre dans le bain. On va regarder la consécration. Vous allez dire, quel rapport avec la souffrance ? Tout a un rapport. On va lire deux textes dans la Torah. Lévitique 8 au verset 23. Moïse l'égorgea, prit de son sang et en mit sur le bout de l'oreille droite d'Aaron et sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Et dans Exode 21, 5, 6, que si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, et je ne veux pas sortir pour être libre », alors son maître l'amènera devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui perça l'oreille avec un poisson et il le servira toujours. Dans le texte du Lévitique, je fais juste une petite parenthèse, la consécration des souverains sacrificateurs, montre trois choses essentielles. On voit que Aaron est consacré à l'Éternel, et il y a trois parties du corps qui sont mentionnées. On a l'oreille, qui indique l'écoute de Dieu, écouter Dieu. On a la main, qui indique agir selon Dieu. Et le pied, qui indique suivre les voies des dieux. Petite parenthèse, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, à travers ces deux textes, on voit que l'oreille fait partie de la consécration. Dans les deux textes que j'ai mis, on voit qu'il y a l'oreille. Et, en effet, dans les deux cas, une marque était faite sur l'oreille pour montrer que le serviteur voulait être à l'écoute et soumis envers son maître. Dans Exode, c'est un esclave qui a possibilité d'être libre, mais comme il s'est attaché à ses maîtres, eh ben, il ne veut pas retourner dans le monde, etc. Enfin bref. Et donc, on va lui percer l'oreille pour que toute sa vie, maintenant, il soit serviteur de son maître. Et pour le Lévitique, on parle de la consécration à l'Éternel, pareil, on mettait du sang sur l'oreille droite d'Aaron. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux ? On a dit l'oreille. Et l'oreille, le mot c'est ozen. À retenir. Et maintenant, on va commencer donc ce fameux texte que le Seigneur m'a montré dans Job 36, verset 15. Il sauve l'affligé par son affliction et il l'instruit par sa douleur. On va regarder presque tous les mots en hébreu. Il va y avoir beaucoup de choses à suivre là sur l'écran parce qu'il y a pas mal de couleurs, donc voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin. Donc on va regarder l'affligé, c'est Ani, quelqu'un de humble, pauvre ou humilié. Et son affliction, c'est Ani aussi, mais c'est un autre mot qui s'écrit exactement de la même manière, qui veut dire affliction, pauvreté, souffrance, misère. Si on prend ces deux mots, on se rend compte que ça parle de quelqu'un, les petits de ce monde, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans la misère, la pauvreté, ceux qui sont humbles, qui s'abaissent, etc. Sauve, si on regarde, il sauve, c'est Ralatz.
qui veut dire armé, équipé, retiré, délivré pour être sauvé de la détresse. Mais ce mot-là, il est avec une notion de guerre ou de combat. Quand on voit dans les Écritures, par exemple, Dieu délivre son peuple des Philistins, etc. C'est ce mot-là qui est employé, on a vraiment une notion de bataille ou de guerre. Donc, comment ? C'est Dieu qui nous donne qui nous arme pour être délivrés et qui nous délivre aussi de la détresse et du combat. Qu'il soit enfant de Dieu ou non, donc serviteur ou non, Dieu veut délivrer de la souffrance. Donc là, tous ceux qui disent que Dieu est méchant, non, Dieu veut délivrer de la souffrance. On va voir après, justement. Lui seul peut nous délivrer, sauver véritablement. Et je vais donner un petit exemple de ma vie. Pour ma part, par exemple, j'ai été rongé par la haine pendant des années. Tous les jours, concrètement, ce que je vivais, c'est que vous avez mal au ventre, vous êtes sans arrêt en colère contre tout et n'importe quoi. Quand ça allait pas dans mon sens, la colère venait et voilà. J'ai essayé des thérapeutes, j'ai essayé des soins. Au final, je me suis réfugié dans les plaisirs de ce monde, la fête, le travail, le sexe, les jeux et l'argent. Et rien de ce monde m'a guéri. Mais le lendemain de ma conversion, Dieu, lui, en un jour, il a enlevé ma haine. Toute cette douleur que j'avais au fond de moi, qui me brassait le bide tous les jours, le lendemain de ma conversion, c'était parti. Béni soit-il. Donc Dieu veut délivrer. Maintenant, on va regarder la suite. Et il l'instruit. L'instruit, c'est gala, qui veut dire découvrir, enlever, révéler, ouvrir. Et si on regarde l'étymologie, j'ai du mal avec ce mot, du mot, on a le guimel, la première lettre, c'est un chameau, mais ça évoque le mouvement. Parce que le chameau, on s'en sert pour le voyage, par exemple, notamment. Et voilà, ça évoque vraiment un mouvement. Et si on regarde la lettre comme elle est formée, on a un yod et un vav. Et on remarque que, on peut dire que c'est le yod qui conduit l'homme, le vav. Le vav, c'est l'homme, et le yod, c'est l'action de Dieu. C'est la troisième lettre de l'alphabet hébraïque. Et le chiffre 3, moi, ça me fait penser tout de suite à la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit. Vous voyez le lien avec le mouvement, parce que c'est le Saint-Esprit qui guide, qui conduit. Vous avez le lamed, qui veut dire apprendre, être enseigné par Dieu. On l'a déjà vu, moi je vois vraiment ça comme le bras de Dieu qui descend vers nous pour nous enseigner, pour nous apprendre. Et le He, la dernière lettre, qui est le souffle de Dieu, ce qui vivifie donc son esprit. Par sa douleur. La douleur, c'est la rate. Oppression, détresse, pression, qui vient de la rate, un autre mot, qui veut dire serrer, presser, opprimer. Être opprimé, être pressé, être vraiment mis sous tension, être vraiment... On voit que la douleur, c'est vraiment quelque chose, une oppression, notamment, par exemple, le monde, la société actuelle qui nous met sur le dos, où maintenant vous n'avez plus le temps de rien, on vient nous mettre sous pression. Et pourquoi je dis que Dieu veut sauver ? Parce que vous remarquez que entre il sauve et la douleur, c'est exactement les mêmes lettres qui composent les deux mots. Donc il y a un lien entre être opprimé et être retiré de la détresse. Il y a juste l'ordre des mots l'ordre des lettres qui change. Pour la douleur, vous avez le lamed et le chet, et pour sauver, vous avez le chet et le lamed. J'ai pas étudié l'étymologie, mais on voit vraiment qu'il y a un lien entre être opprimé et le fait que Dieu veuille nous sauver de cette pression-là, nous délivrer de cette pression-là en nous donnant ce que on a besoin. Mais dans ce texte-là,
et c'est là que le Seigneur m'a donné, il y a un mot qui n'est pas traduit. Donc là, j'ai mis le texte en hébreu, et on retrouve ozen, le mot qu'on a vu sur la consécration. Donc l'oreille, mais c'est pas... on va voir après, il y a une différence, une nuance différente avec le fameux schéma. Schéma Israël, par exemple. Écoute Israël. Et là, ozen, on peut dire vraiment que c'est plus basé sur la réception, la révélation divine. C'est Dieu veut se révéler à nous. Donc voilà, vous avez le texte hébraïque là, vraiment. Bon, je veux pas le lire parce que je bug un peu là, il faut que je me concentre. Mais bon, bref, donc vous avez bien le ozen. Et si on regarde l'étymologie, vous avez le aleph en première lettre qui symbolise Dieu, le zaïn qui symbolise une graine, une semence, qui veut dire nourrir ou couper. Ça peut être aussi quelque chose pour couper. Et le zaïn, c'est la 7e lettre de l'alphabet, et le 7 est toujours en rapport avec le spirituel. Par exemple, le Shabbat ou la perfection. C'est toujours en rapport avec le spirituel, le 7. Et Dieu, forcément. Donc ce mot-là, si on regarde un peu l'étymologie, c'est Dieu qui veut donner une semence, qui veut planter la vie, ou qui veut couper quelque chose dans nos vies. C'est intéressant cette notion-là, justement, où on voit la notion de révélation divine. C'est Dieu qui veut se révéler pour planter une semence, pour planter une graine, pour donner la vie. Et un autre petit détail qui est très très intéressant, et c'est là où on va commencer le vif du sujet. Donc, quand on regarde la douleur, vous avez Balaratz à Aznam, pardon. Donc vous avez bien le Lachatz qu'on a parlé tout à l'heure, la douleur, mais vous avez une lettre, le Beit, qui est une préposition qui veut dire dans, à l'intérieur de, par. Donc littéralement, on peut dire et il se révèle dans la détresse, dans la pression, dans l'oppression. On parle de Dieu là. Donc ozen, rappelez-vous, on a vu que c'était pour la consécration. On faisait une marque sur l'oreille, Dieu veut se révéler pour être à l'écoute de Dieu. Et là, le texte de Job nous dit quoi? Il nous dit, Dieu veut se révéler dans la détresse, dans la pression, dans l'oppression. Donc, Dieu peut permettre des choses qui sont incompréhensibles selon notre intelligence, l'intelligence humaine, voilà. On voit tous ceux qui vont s'irriter contre Dieu, à dire ah mais pourquoi la douleur, tout le blabla que je disais au début en intro. Si ton Dieu existe, il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Il y a des choses qui se passent dans le monde, oui, même encore pour nous aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Mais certaines situations poussent donc l'homme à rechercher Dieu. En effet, l'enseignement de Christ nous apprend à devenir humble. Christ nous dit qu'il est venu sauver les petits de ce monde. Ceux qui sont brisés, humiliés, blessés. Pourquoi dit-il ça? Comme j'ai dit au début, dans le texte, quand on a vu Annie et Annie, on peut dire vraiment que ça représente les petits, les bas de ce monde. Et Christ nous dit quoi? Il nous dit « Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus » ou voilà, les petits de ce monde, ceux qui souffrent. Et là, tout de suite, ceux qui vont s'irriter contre Dieu vont dire « Ah, regarde, il est venu sauver les autres, les uns, mais pas les autres. » Non. Il ne faut pas croire que Dieu ne veut pas accorder le salut à tout homme. Ça, c'est faux. Mais, qu'est-ce que nous dit Christ? Il nous dit clairement qu'à cause de l'orgueil de l'homme, qui croit être tout-puissant, intouchable, qui a besoin de l'aide de personne, surtout pas d'un soi-disant Dieu, et donc qui croit par lui-même se sauver et gérer sa vie, alors ces personnes-là ne voudront tout simplement pas écouter Dieu et le chercher. Voilà pourquoi Dieu peut permettre les souffrances. Pour que vous soyez à terre
et que vous vous tourniez vers lui. C'est dans la détresse que Dieu veut se révéler. C'est-à-dire que quelqu'un de grand... J'ai eu l'exemple... Est-ce que j'en parle ? Bah, bien sûr que je vais en parler. J'ai discuté avec un collègue enfin un collègue, une personne de mon travail, de mon domaine du travail, juste à propos d'Israël. Donc il y a eu des propos contre Israël, voilà, où tout le monde est coupable. Bref, donc bah moi, j'ai pas pu m'empêcher de lui répondre quand même gentiment. Et juste avant de lui répondre, j'ai dit Seigneur, voilà, je veux pas parler selon ma chair parce que sinon je le coupe en deux, le gars. Mais par contre, je veux parler de toi. Et du coup, dans la conversation, j'ai basé ma conversation sur Dieu. Et c'est là que cette personne m'a dit là, c'est à cause des religions, s'il y a tout le bazar dans la terre, etc. Et puis, soi-disant que j'ai jugé cette personne alors que c'était pas du tout mon cas, c'était pas du tout ma volonté, pardon. Mais il m'a dit clairement, ma vie n'a pas été un cadeau, donc même si ton Dieu existe, eh ben, le jour où je me retrouverai devant lui, je lui dirai de bien aller se faire, et je vous laisse les 3 petits points. Des personnes comme ça, l'orgueil, ça c'est l'orgueil de l'homme qui parle, qui croit être tout puissant, qui croit être intouchable, qui croit vivre par lui-même, et que c'est toujours la faute des autres. Les souffrances viennent toujours des autres. Et on va en parler après, justement. Mais qui gèrent sa vie pépère, qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a un Dieu souverain. Ce genre de personnes-là, dont là c'est l'orgueil qui parle. Pour se révéler, qu'ils écoutent Dieu, Dieu sera obligé de les briser. Et on va en parler après. Voilà. Je voulais juste donner cet exemple. Donc, voilà. Dieu peut permettre des choses qui sont certes des fois incompréhensible pour nous, mais qui va nous pousser dans certaines situations à le rechercher. Maintenant, je vais donner un petit exemple pour confirmer ça. Si on regarde la vie de ce monde, ici-bas, aujourd'hui les gens s'attachent à ce monde-là, ici-bas. Ils veulent construire leur vie sans même s'intéresser à Dieu. Donc, si on prend voilà, une petite pyramide que j'ai faite, la base, bah, c'est les biens matériels, profiter de la vie, se faire un nom. Ensuite, vous avez la famille, la santé. J'ai mis ensuite, parce que dans notre société actuelle, la famille est passée au second rang, avant le personnel. Après, vous avez les amis, le travail, et puis, en tout dernier lieu, vous avez les questions existentielles, Dieu, le spirituel, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ça, c'est vraiment dans un coin de notre tête. C'est dans un coin de c'est dans le coin de la tête de chacun. On va le voir après. Mais ça, c'est vraiment en dernier lieu qu'on s'en occupe. Mais, exemple concret. Pourquoi dans les moments critiques de la vie, proches de la mort, dans une grande souffrance quand tout est perdu, l'homme appelle au secours? Ou dans le sens contraire, crie de colère. Mais vers qui? Toujours vers le ciel. Toujours. Toujours vers Dieu. Et comme je disais, avec des échanges dans mon entourage, je disais, mais dans ces moments-là, où on assiste à quelqu'un de proche qui est en train de mourir, ou quoi que ce soit, vraiment des situations critiques, vraiment critiques, on sait que dans ces moments-là, c'est plus nous qui gérons, c'est l'inconscient qui gère. Là, c'est le corps lui-même, c'est lui qui va prendre les relais. Comment se fait-il que si nous-mêmes, on n'arrive pas à se contrôler la plupart du temps, on arrive à exprimer un appel ou un cri de colère vers le ciel? Moi, comme je disais, ça, je le vois, c'est dans l'âme. C'est l'âme qui crie, là. Et selon comment on va être endurci, bah, il va crier, l'âme va crier de colère, ou va crier à l'aide. Ça a été le cas pour moi, notamment. Donc même notre corps lui-même, sans même qu'on en soit conscient en fait, crie vers le ciel. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que même ton âme, elle sait qu'il y a quelqu'un au-dessus. C'est ton corps lui-même qui crie vers son créateur. Et donc,
Si on prend donc la vie de ce monde, les biens matériels, tout ce qu'on a et tout machin, pouf, tout ça, ça perd. Tout ça, ça disparaît. Qu'est-ce qui est la seule chose qui reste éternelle et accessible? C'est l'accès à Dieu. Quand quelqu'un perd tout, je peux penser par exemple des chefs d'entreprise corrompus, on va prendre un exemple, tout le fric qui s'était fait, ça tombe à zéro. Dans la même période, sa femme et ses enfants, accident de voiture, décédés, toute sa pyramide elle s'écroule. Le mec il dit quoi? Là je veux me tirer une balle là, la plupart du temps. Mais la seule chose, ce que je veux dire, c'est que la seule chose qui, une fois qu'on a tout perdu dans cette vie ici-bas, et qu'on est seul, bizarrement, la seule chose qui reste accessible, c'est le ciel. C'est l'accès à Dieu. Et pourquoi je dis que... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Que l'homme, de toute manière, c'est les questionnements sur Dieu, etc., le spirituel, ça c'est vraiment un dernier recours, mais ces questions-là vont être posées dans la vie de chacun. Pourquoi je dis ça? Par exemple, dans Ecclésiaste 3.11, on lit quoi? Il a fait toute chose belle en son temps, même il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse toutefois comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu fait. Ce texte, il est magnifique, je l'adore. L'homme est inexcusable, car Dieu fera en sorte que chacun, dans certaines situations ou certaines circonstances de sa vie, puisse avoir le choix de se tourner vers lui. Et j'ai mis entre parenthèses, quand cette personne a la capacité de choisir. Ça, c'est une notion, parce que Dieu est juste. Et souvent, on parle des enfants. On parle des enfants, de ceux qui meurent très... par exemple, j'ai une pensée pour Ariel et Kfir, les deux enfants de la famille Bubas, très jeunes. Mais à cet âge-là, les enfants n'ont pas encore la capacité de choisir. Et là, on voit toute la différence avec le catholicisme, où on va faire baptiser les bébés, alors que les bébés, en fait, ils... pardonnez-moi du terme, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils comprennent même pas à cet âge-là. Aller vers Dieu, c'est un choix. C'est une volonté, c'est une réflexion. C'est pour ça que j'ai marqué quand elle a la capacité de choisir. Donc, des innocents qui meurent, qui n'ont pas la capacité de choisir, Dieu est juste. Ça m'étonnerait grandement que ces gens-là soient condamnés. Parce que Dieu est juste. Donc, voilà. L'homme est inexcusable parce que l'éternité, Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. Et la précision de Salomon nous précise bien, sans que l'homme puisse toutefois comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'on peut comprendre certaines choses, mais on ne va pas pouvoir comprendre tout. Même encore nous aujourd'hui, même nous qui sommes enfants de Dieu. On ne comprendra jamais tout. Pas ici-bas en tout cas. Mais chaque homme a la pensée de l'éternité dans le cœur. Donc forcément, le texte biblique nous le dit, c'est vrai. Et donc, c'est à partir de là qu'on va voir une différence entre ceux qui se tournent vers Dieu et ceux qui ne veulent pas de Dieu. Je vais prendre une petite gorgée. On va lire dans le même chapitre. Ici, on va parler des justes, donc de ceux qui veulent écouter Dieu ou ceux qui ont déjà la connaissance de Dieu, donc comme nous. Job 36, toujours, mais les versets 8 et 11. S'ils sont liés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens de l'affliction, il leur fait connaître ce qu'ils ont fait, leur péché et leur orgueil. Oups. Alors il ouvre leur oreille à la réprimande, il leur dit de se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent,
et s'ils le servent, ils achèvent leur jour dans le bonheur et leur année dans la joie. C'est le même chapitre. Il ouvre leur oreille à la réprimande. Oh, on retrouve Ozen et Gala, les deux mots qu'on a vus. On retrouve l'oreille et la révélation. Mais c'était pas ça que je voulais marquer. Bon, j'ai fait une petite faute. Mais on voit en fait l'enseignement de Dieu, comme on a dit. Gala, où il veut enseigner, instruire. Mais Ozen avec la révélation. Il va nous révéler ce qui va pas. Si on accepte qu'il nous parle. Il se révèle en les corrigeant, instruisant pour qu'ils se détournent du mal. On peut dire ça comme ça. S'ils écoutent, là, on a le deuxième mot qui nous intéresse, Shama, le fameux schéma Israël. Écouter, mais avec une notion d'obéissance. Là, on parle des justes, ceux qui veulent obéir à Dieu. Et puis, vous avez, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Ça m'a fait sourire parce que le mot bonheur, c'est tov. Bon, agréable, plaisant. Même mot que dans la création. Dieu vit que cela était très bon. C'est le même mot où Dieu dit, bah voilà, la création est parfaite. Tov. Donc, s'ils écoutent, eh ben, ils seront dans le tov, ils seront dans la perfection de Dieu, ils seront en processus dans l'enseignement pour être amenés à tout le plaisir, toute la joie qu'il y a de la vie avec Dieu. Mais ça, c'est ceux qui veulent. Remarquez qu'il n'est pas dit que les justes ne souffriront pas. Pensez à les fausses doctrines qu'on a pu peut-être éventuellement entendre dire. Venez à Christ et puis tous vos problèmes vont disparaître. Je doute que ces personnes-là ont réellement la vie avec Dieu. Parce que, bon, bref. Dieu permettra les souffrances, mais pour notre bien. En effet, si nous désobéissons, il peut nous châtier, tel un père, pour nous amener à la repentance et nous ramener vers lui. Tout simplement. On va développer un peu ça, justement. Donc, avec en Dieu. Ça, c'est source, je ne l'ai pas mis, mais je me suis basé un peu de God Question, qui avait vraiment des beaux textes. La vie d'un chrétien est en fait la seule vision du monde dans laquelle le mal et la souffrance ont un sens. Les chrétiens servent Dieu qui, lui-même, a vécu sur cette terre et a subi la souffrance, la tentation, le dépouillement, la torture, la faim, la soif, la persécution et même la mort. La croix de Christ peut être considérée comme la manifestation ultime de la justice de Dieu. Quel rapport avec la justice de Dieu et la souffrance ? Cette justice parfaite est nécessaire à cause du péché qui est en opposition à la sainteté de Dieu. Ça, on va en parler à la fin. Le chrétien, à qui on demande si Dieu se soucie du mal et de la souffrance, répondra oui. Notre Seigneur en est l'exemple. Il a subi la même souffrance que de nombreuses personnes aujourd'hui, mais bien plus, qui se sentent privées de l'amour et de la faveur de Dieu. J'allais dire de la fureur de Dieu. Qui se sentent privés de l'amour et de la fureur de Dieu. La faveur de Dieu. La souffrance demeurera toujours dans notre ère à cause du péché et du mal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, ça. La souffrance dans notre ère, à cause de notre chair pécheresse, de notre nature pécheresse, la souffrance sera toujours sur la terre et dans notre chair. C'est une des conséquences du péché. C'est une des conséquences de la rébellion contre Dieu. Et Christ est l'exemple parfait de la souffrance qu'il a subie. Alors souffrir parce que on a eu des problèmes de famille, etc. On est tout enfant de Dieu est un exemple. Tout chrétien est un exemple. Nous aussi, on a souffert dans notre vie et on souffre encore, mais c'est rien comparé à ce que lui a subi. Merci, la souffrance aussi. Et donc, la souffrance, comme j'ai dit, la souffrance demeurera toujours dans notre ère, mais lui seul est fidèle et jamais il abandonne ses enfants. Il nous donne ce dont nous avons besoin, il nous guérit, nous purifie, il est notre soutien, notre bouclier.
Il nous accorde son repos, ce qui nous permet de continuer à avancer malgré tout ce qui viendra nous toucher. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la vie avec Dieu. 3 petits textes qui vont confirmer mes dires. Romains 8, 28. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Jean 16, 33. C'est Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et dans Philippiens 4, 13, et là c'est la clé de tout, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et maintenant, avant de parler donc de ceux qui refusent, on va étudier vite fait un autre texte pour ceux toujours, en fait, on va voir, ça va être le processus de ceux qui vont vouloir écouter Dieu. Dans Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Je fais ça pour prévoir quand même. Venez à moi, dot ou doté, qui vient de d'euro. Venir, mais avec une notion d'ordre, de direction à prendre. C'est-à-dire pas juste... c'est le même terme. Le même terme est employé quand Jésus appelle les disciples à le suivre. Et c'est également le même terme qui est employé pour Jean dans l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit que Jean est appelé à « viens ici, monte ici ». C'est le même terme. Donc c'est vraiment avec une notion d'ordre, j'ai envie de dire. Où, pour le reste du texte, on va voir, faut que vous venez vers moi. Venez vers moi. Ça, venez vers moi, c'est l'appel à tout homme. L'appel que Dieu donne est accessible à tous par Christ. L'ordre donné pour la suite est simple. Venez à moi et suivez-moi. On regarde la suite. Chargez-vous de mon joug, eiro, qui veut dire élever, soulever, transporter, s'approprier. Nous ne pouvons pas nous charger du joug de Christ si nous n'avons pas répondu à son appel. Ce texte-là, venez à moi, ça s'adresse à tous. Le reste, ça s'adresse à ceux qui voudront. C'est-à-dire, il faut s'imprégner, s'approprier la vie de Christ en nous par la foi. Chargez-vous de mon joug, c'est vivre avec Christ. Donc forcément, si tu dis non à l'appel, tu n'auras pas ça. Et apprenez de moi, Montano, apprendre, être enseigné, mais aussi apprendre par utilisation et pratique. Suivre Christ, c'est être enseigné par lui. C'est une nouvelle vie qui consiste à le suivre tous les jours. Et ça va nous amener à pratiquer les changements dans nos vies. À pratiquer ce qu'il va nous enseigner. Donc ce texte nous dévoile en quelque sorte ce que l'homme doit faire et donc amène à la conversion à Christ. Dieu appelle tout homme à se tourner vers lui, notamment grâce à certaines situations comme la souffrance, comme on a dit, comme on a vu. La parole nous dévoile que seul Christ est la porte, le chemin qui mène au Père. Ça, c'est une base que je tenais à préciser. Si une personne souhaite véritablement se tourner, appeler ou chercher Dieu, alors Christ se révélera à celle-ci. Quand nous acceptons de venir vers lui, il nous faut s'imprégner de la vie de Christ, c'est-à-dire rentrer dans une nouvelle vie selon Dieu et ses œuvres, ses lois, ses commandements. Il nous faut garder cette attitude d'enfant, c'est-à-dire se laisser enseigner, instruire par le Seigneur et avancer en se confiant toujours plus à lui. J'ai mis cette attitude d'enfant parce que les versets précédents, il est parlé « Je te loue, Père, que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. » C'est-à-dire, encore une fois, que les grands de ce monde, avec leur sagesse humaine, qui est en abomination,
devant Dieu. Petite précision. Tous ceux qui vont essayer de chercher Dieu, mais en mode savant, à dire, par exemple, tous ceux qui, on va en parler justement après, là, dans les vidéos qui vont arriver, tous ceux qui vont chercher Dieu, mais pour détruire la parole de Dieu, qui vont en fait garder cette image, cette notion qu'ils ont de Dieu, qu'ils ont entendu du monde ou quoi que ce soit, leur avis qui se sont faits de Dieu, eh ben, s'ils viennent comme ça, voulant chercher Dieu, ça ne marchera pas. Une pensée que tu as déjà de Dieu. Et Christ nous dit bien qu'il a caché la révélation de Dieu à ces hommes-là, ou ces femmes-là, qui veulent découvrir Dieu, mais avec leurs pensées, qui veulent rester vraiment dans leur optique de ce qu'ils croient connaître de Dieu. Mais au contraire, Christ nous dit, venez en tant qu'enfant, c'est-à-dire voulant apprendre. Un enfant, et je ne l'ai pas mis, mais là, les enfants, c'est des enfants de bas âge. Il me semble que ça va jusqu'à à peu près l'adolescence, parce qu'il y a différents termes en grec, mais ça nous parle en fait des petits enfants qui vont découvrir la vie, qui vont poser plein de questions, qui vont vouloir apprendre. Et c'est cette notion-là que Christ veut. Venez à moi avec cette envie-là d'être comme des enfants, c'est-à-dire, laisse-moi t'apprendre. Oublie tout ce que tu as pensé de Dieu, tout ce que tu crois connaître de Dieu, mais par contre, laisse-moi me révéler à toi. Bref. Et donc maintenant, on va parler au contraire de ceux qui ne veulent pas de Dieu. Cela, on a parlé des justes, mais tous ceux qui sont irrités contre Dieu, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Jean 36, pareil, c'est le même passage, mais les versets d'après. Job 36, versets 12 et 13. Mais s'ils ne l'écoutent pas, ils passent par l'épée, et ils expirent dans leur aveuglement. Les cœurs impies se mettent en colère, ils ne crient point à lui quand il les a liés. Les cœurs impies. Ranef, qui veut dire hypocrite, athée, profane, sans religion, une personne qui ne veut pas se soumettre à Dieu. C'est écrit 13 fois. C'est intéressant parce que 13 fois, c'est le même poids numérique, le chiffre 13, c'est le poids numérique de Erad, qui veut dire Dieu est un, et Dieu est amour. Ahava, on en avait déjà parlé, c'est pareil, c'est le même poids numérique. Je trouve ça intéressant, je sais pas comment je peux dire ça, cette opposition en quelque sorte entre quelqu'un qui veut pas se soumettre à Dieu, mais Dieu il est là avec amour et il veut que tu fasses un avec lui. Mais non, ces gens-là, donc les cœurs impies, c'est vraiment les cœurs impies. Il y a lève, il y a bien, dans le texte hébraïque, il y a bien le mot lève, qui représente le cœur. Donc on voit que c'est même pas juste le comportement de l'homme, c'est vraiment, ça vient du cœur. Le cœur qui est endurci, le cœur qui est contre Dieu. Les cœurs impies se mettent en colère. Expirent dans leur aveuglement. Littéralement, si on regarde en hébreu, ça veut dire ils expirent sans connaissance de Dieu. Enfin, sans connaissance. Parce que vous avez Da'at, qui représente la connaissance, et plus particulièrement la connaissance de Dieu. Donc, s'ils ne l'écoutent pas, ils expirent sans connaissance. Ils n'auront pas de réponse à leurs questions, puis Dieu les laissera dans leurs pensées, même si ils sont contre Dieu, etc. Donc, ils mourront littéralement dans leur aveuglement, dans leurs pensées. Et s'il ne crie point à lui, c'est Shava, qui veut dire, qui représente vraiment tout le temps un cri de secours vers Dieu. J'ai regardé un petit peu quand est-ce que c'est employé ce mot-là, et c'est tout le temps, presque, quand quelqu'un crie au secours à Dieu, notamment dans les psaumes, où David justement criait vers Dieu. C'est ce mot-là, ça montre vraiment un cri dans la détresse, encore une fois, on voit le lien avec la souffrance, vers Dieu. Et là, je vais vous partager un commentaire de Matthieu Henry sur le verset 13. Les cœurs impies se mettent en colère et ne crient point à lui.
Ça date, je vais pas regarder ces dates, mais je crois que c'est 18e ou 19e siècle, c'est un commentateur biblique. Et il a dit des choses qui sont vraiment formidables. Attends, mon verre. Donc j'ai coupé un petit peu, parce que je pouvais pas tout mettre, mais j'ai gardé les meilleures lignes, entre guillemets si on peut dire. Élihu montre ici que Dieu agit comme un gouverneur juste. Il est toujours prêt à défendre ceux qui sont blessés. Si notre regard est toujours tourné vers Dieu par devoir, son regard sera toujours tourné vers nous par miséricorde. Et lorsque nous sommes au plus bas, il ne nous oubliera pas. Regardez ce qu'il dit. Si notre regard est toujours tourné vers Dieu. Dieu veut, en permettant d'être affligés, nous faire découvrir nos péchés passés et nous les rappeler. Il veut aussi disposer nos cœurs à être enseignés. L'affliction rend les gens disposés à apprendre grâce à la grâce de Dieu qui agit avec elle et par elle. Et enfin, pour nous dissuader de pécher à l'avenir. Donc, Matthieu Henry, là, il dit la même chose que j'ai dit au début, justement. Il veut aussi disposer nos cœurs à être enseignés. Et remarquez, dans ce texte-là, on parle du cœur, le cœur des impies, ceux qui rejettent Dieu. Donc on parle de l'affliction. Pourquoi la souffrance? Pourquoi il y a des personnes qui vont être à terre? Pour que Dieu dispose nos cœurs à se tourner vers lui. Si nous servons Dieu fidèlement, nous avons la promesse de la vie actuelle et de son confort, dans la mesure où c'est pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Nous avons la possession des plaisirs intérieurs de la grande paix qu'ont ceux qui aiment la loi de Dieu. Ceux qui meurent sans connaissance meurent sans grâce et sont à jamais anéantis. Voyez la nature de l'hypocrisie. Elle réside dans le cœur qui est pour le monde et la chair. La vie de ce monde, mon petit triangle, ma petite pyramide jaune, rappelez-vous ce qu'on a dit. Le cœur qui est pour le monde et la chair. Les gens veulent le monde. Que les pécheurs meurent dans leur jeunesse ou qu'ils vivent longtemps pour accumuler la colère. Remarquez bien ce qu'il dit, pour accumuler la colère. Leur sort est affreux. L'âme des méchants vit après la mort, mais c'est dans une misère éternelle. Ce commentaire de Matthieu Henry, franchement, je l'aime beaucoup parce qu'il résume très bien les choses. Et donc, il est aussi valable pour ceux qui ont déjà la connaissance de Dieu, c'est-à-dire que quand Dieu va nous châtier, là je fais une petite parenthèse, mais quand il va nous dire qu'on a péché ou quoi que ce soit, si on veut porter le regard sur Dieu, tant mieux, mais si on se rebelle contre Dieu, au final, on est comme les impies. Donc Matthieu Henry, ce qu'il nous dit concrètement, c'est que si nous avons les regards, la volonté d'aller vers Dieu, il sera présent pour nous également. Mais ce n'est pas à Dieu de faire le premier pas. Remarquez que dans le texte, c'est pas Dieu... ce n'est pas à Dieu de faire le premier pas, tout simplement. Si une personne ne veut pas de Dieu, ne veut pas se tourner vers lui et se soumettre, alors il subira les conséquences de son rejet ici-bas et pour l'éternité. Donc, il restera sous l'autorité de Satan. Et Satan ira où? Pas en présence de Dieu, ça c'est sûr. Et, alors là, je vais parler d'un truc. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent être au courant, j'en sais rien. Et donc, alors, si on veut pas de Dieu, on va se réfugier dans le monde. On va revenir un peu au début quand je parlais de l'autorité. Soit l'autorité de Satan, soit l'autorité de Dieu. Et on avait dit que le monde est sous l'autorité de Satan, en quelque sorte. Étant donné que Satan copie Dieu, et qu'il est le prince de ce monde, alors lui aussi propose de guérir vos souffrances. En effet, aujourd'hui, il faut se vider la tête, comme on dit, pour oublier nos problèmes, nos souffrances. Comme on discutait encore hier soir, je dis, mais punaise, quand tu regardes la vie de ce monde, mais c'est pourri en fait, parce que manger, dodo, boulot, le week-end, tu vas te saouler la tronche pour oublier, et tu recommences. Voilà, en gros, concrètement, le résumé de la vie sur Terre, c'est ça. Quand on vit dans ce monde, pour ce monde.
Donc on va se réfugier dans les plaisirs et loisirs de ce monde. Voilà. Mais il y a un petit détail qui est intéressant. Qu'en est-il de l'esprit de l'homme en manque de nourriture? Parce que même si vous n'êtes pas sous l'autorité de Dieu, vous avez quand même un esprit. L'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, vous en avez un, il est bien étouffé, mais vous en avez un quand même. Eh ben, encore une fois, Satan répond à vos demandes grâce notamment à l'occultisme, les soins psychiques, le yoga, la voyance, la magie, etc., etc. En pratiquant ces choses, vous nourrissez votre esprit, oui, mais par des esprits démoniaques et déchus. L'esprit de ce monde mène à la mort. C'est l'esprit de Satan qui dirige ce monde, qui est le prince de ce monde, et il mène tout simplement à la mort. Et encore mieux, maintenant en Suisse, vous pouvez même vous donner la mort sans aucune souffrance. Voici à droite la capsule Sarko inventée par Philippe Nischke en 2017. En gros, si tu as envie de te suicider, mais sans souffrir, eh ben, tu vas dans la capsule, tu réponds à 2-3 petites questions, et puis on Active. Asphyxie. On t'asphyxie, avec de l'azote. Donc en gros, tu t'endors, mais tu travailles pas. C'est magnifique. Voilà l'esprit de ce monde. Vous souffrez trop, je vous donne même la capacité de mourir. Fantastique. Fantastique. Donc, se réfugier dans le monde va vous proposer des soins. Va vous proposer de guérir vos souffrances. Comme je l'ai dit pour moi, ça a été le cas. Je me suis réfugié dans le monde. Bon, au final, ça m'a brisé encore plus qu'autre chose. Et bah, ça a permis... Dieu en a profité justement pour me briser une bonne fois pour toutes et pour lui dire, pour me dire, coucou, je suis là. Mais bref, et là, ce que je voulais vraiment parler, c'est les choses vraiment de l'esprit. Parce que qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu à ces sujets-là? Deutéronome 18, 10, 12. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille. Donc là, ça va loin, mais bon. Ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfice, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Donc même les prières aux saints, catholicisme, vous parlez aux morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est pas un péché basique là. Quand la parole de Dieu nous parle d'abomination, c'est que ce sont des péchés qui sont graves. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse les nations de devant toi. Juste pour petit parallèle pour ce qui s'en vient, le jugement de la terre, ça va être ça. Dieu va juger la terre, notamment à cause de ça. Il y aurait tout un sujet à parler avec le parallèle d'Israël, parce que Israël représente vraiment la vie avec Dieu, et l'Éternel a chassé les nations de devant eux, justement parce qu'elles étaient en abomination contre l'Éternel. 2 autres textes, Éphésiens 2.12, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances et à la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Et dans 1 Jean 2, versets 15 et verset 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et verset 17, et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc en gros, la parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde. Pas dans le sens où on va se suicider. N'aimez pas le monde, la création est magnifique. N'aimez pas le monde, ça veut dire n'aimez pas ce que propose le monde. Le yoga, le sport. Maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, dans la rue, tout le monde s'est mis au sport. Les gens se vident la tête, se droguent au sport. Ça aussi, c'est un mensonge de l'ennemi. On vous fait... Je dis pas que le sport n'est pas bon en soi, mais d'être complètement absorbé par le score, le score aussi, oui, par le sport, mais c'est que vous vous réfugiez dans ça.
Tandis que Dieu, notre Dieu bien méchant, bah, il veut juste vous tendre la main en fait. Donc voilà, ne vous réfugiez pas dans ce que propose le monde, parce que l'esprit de ce monde mène à la mort. C'est clair et net. Donc, pour résumer tout ça, pourquoi la souffrance ? Parce qu'elle est un moyen que Dieu utilise pour se dévoiler à nous, hommes endurcis de cœur. Nous voyons bien que l'objectif est d'amener l'homme à se tourner vers lui. Les Écritures en sont un exemple. Par exemple, Israël. Dans l'histoire d'Israël, à chaque fois qu'ils ont péché, ils ont été bien attaqués par leurs ennemis. Ça a eu résultat à quoi ? Eh ben, ils ont crié vers l'Éternel, l'Éternel les délivre. L'histoire d'Israël, c'est tout le temps ça. À cause de l'orgueil et de la rébellion, Dieu est dans l'orgueil de l'homme, j'ai oublié de préciser, je précise. Dieu est dans un sens obligé de se révéler dans la souffrance, car c'est quand nous sommes par terre que nous écoutons. Ma vie en est un exemple, et je pense sincèrement comme tout enfant de Dieu, comme tout chrétien. Et même des juifs, etc. Voilà. Un autre petit passage de God Question, là, ma conclusion, je l'ai un peu basée aussi avec God Question. Il y a beaucoup de souffrances dans le monde et chacun peut en ressentir à des degrés différents. En même temps, Jésus a souligné le fait que nous vivons dans un monde rempli du péché et de ses effets. Parce que le péché n'est pas sans effet. Par conséquent, tout le monde doit se repentir. Cela nous amène à nous demander si une chose telle que l'innocence, techniquement parlant, existe. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ? Romains 3, 23. Car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, personne n'est innocent dans le sens d'être sans péché. Nous sommes tous nés avec une nature pécheresse héritée d'Adam. L'état du monde est directement lié à la souffrance. Ça, c'est clairement... L'état de ce monde est clairement lié avec la souffrance, parce que ce monde-là détruit, qui rejette Dieu, bah, ce monde-là souffre. Et ne pas reconnaître, c'est être aveugle. Ne pas reconnaître que c'est ce monde-là aussi qui amène la souffrance, ça, c'est vouloir être vraiment aveugle. Mais là, je vais préciser que la souffrance soit ou non liée à un péché personnel spécifique n'empêche pas que toute la création souffre. C'est-à-dire que là, Jésus nous parle, enfin, la parole de Dieu nous dit très clairement que tous sont coupables de péché, mais c'est pas forcément que à cause de ça qu'il y a la souffrance. Il y a les choix des hommes, et puis il y a des souffrances qu'on ne comprend pas, des souffrances incompréhensibles. Mais c'est pas forcément que, par exemple, je sais pas, tu commets un péché, bah tu vois, toutes tes souffrances vont être basées sur ce péché-là. C'est pas ça que ça veut dire. Mais à cause du péché qui est dans le monde, qui est dans notre chair, c'est clair que la souffrance suit derrière. Mais Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente. Mais ceux qui s'entêtent toujours contre lui assumeront les conséquences de leur rejet, du rejet de la vérité, du rejet de Dieu. 1 Timothée 2, verset 4, oui, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ce texte-là, on a dit... il y a eu beaucoup de choses qui sont dites comme quoi, Dieu, il veut sauver tous les hommes. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu. Que tous les hommes se tournent vers Dieu et ils seront sauvés. Mais par contre, ceux qui ne veulent pas de Dieu ne seront pas sauvés. C'est aussi simple que ça. La bonne nouvelle est que Dieu ne nous a pas laissés ici pour souffrir inutilement. Oui, les innocents souffrent, mais Dieu peut racheter cette souffrance. Premièrement, pour résumer tout ça, il utilise la douleur et la souffrance pour nous attirer à lui afin que nous nous accrochions à lui.
C'est dans les moments de désespoir et de tristesse que nous tendons la main vers lui, et si nous sommes ses enfants, nous le trouverons là, nous le trouverons toujours là, attendant de nous réconforter et de nous soutenir à travers tout cela. Et si nous sommes ses enfants, c'est-à-dire que l'aide de Dieu, c'est que quand tu acceptes de te tourner vers Dieu. De cette façon, Dieu nous prouve sa fidélité et s'assure que nous resterons proches de lui. Deuxièmement, il nous prouve que notre foi est réelle à travers la souffrance et la douleur qui sont inévitables dans cette vie. La façon dont nous réagissons à la souffrance, en particulier lorsque nous sommes innocents d'actes répréhensibles, donc où on n'a rien demandé puis ça nous arrive des trucs, ça détermine notre réaction, elle est déterminée par l'authenticité de notre foi. Donc les souffrances, je vais reparler encore de cette personne qui était en rébellion totale contre Dieu, m'a dit mais en réalité ta foi, en réalité t'en sais trop rien si ton Dieu existe, t'en sais trop rien. Plus, tu penses, tu espères, tu crois. Tu crois parce que déjà t'as les révélations de Dieu, au zen. Quand Dieu vient te chercher, t'inquiète pas que t'as pas le choix de croire. Du moins de te poser les questions. Après, t'es libre de le suivre ou pas, mais je vais ouvrir une petite parenthèse, parce que tout le monde voit la foi, et justement, on va en parler. Les prochaines vidéos, normalement, ça va être Dieu voulant. Ce sera mon projet que je vais commencer à partager. C'est ce que je vais amener à comprendre dans ces vidéos, justement, où la foi, en réalité, c'est pas juste de croire, mais c'est qu'il y a une expérience concrète qui est faite entre Dieu et nous. Et avec cette expérience-là, quand Dieu se révèle à nous, il se révèle pas à nous par un petit sifflement d'oreille. Ça peut être très costaud. Moi, j'ai eu un accident comme réponse, donc ça peut vous dire, voilà, elle a tout cassé le camion. Mais voilà, il est obligé de nous briser, parce que nous, on est tellement endurcis, tellement dans l'orgueil, que Dieu, il est obligé de... Pour que nos oreilles se débouchent, et qu'on le recherche, qu'on se pose des questions, voilà. Donc la foi, c'est une vie concrète, c'est pas juste croire, c'est... Voilà. Donc, pour répondre à cette personne, si, je suis certain de ce que je vis. Bref, fin de la parenthèse. Enfin, Dieu utilise la souffrance pour détourner nos yeux du péché, mais aussi de ce monde et les tourner vers le suivant. Donc à travers la souffrance, Dieu va nous amener à nous détourner du péché, mais aussi d'avoir les yeux sur les promesses, l'espérance qu'on a en lui et tout ce que la parole nous annonce, c'est-à-dire le monde à venir, la justice de Dieu qui sera faite, etc. Romains 8, 18, « Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. » Là, c'est des promesses de Dieu. Notre foi, elle est basée aussi sur ça, sur tout ce que Dieu nous a dit, nous a annoncé. Et je terminerai par le plus important que j'ai compris en dernier. De plus, la souffrance est permise également pour la gloire de Dieu. En effet, qui dans le monde est capable de faire des miracles, je précise des vrais, qui est capable de rétablir des vies complètement brisées, détruites? Seul Dieu. Pas des psychiatres, des magiciens, tout ce que tu veux. Non, on parle vraiment d'une vie détruite, d'un intérieur détruit comme moi ça a été le cas, détruit de l'intérieur à cause de la colère. La seule personne qui peut rétablir ça, qui peut guérir ça, c'est Dieu. Il n'y a que lui. Quand nous nous tournons vers Dieu et qu'il nous guérit, nous rétablit, nous reconstruit, tout est pour sa gloire et cela nous amène à le célébrer. Tout simplement. De plus, elle permet à Dieu d'accomplir sa justice parfaite contre les méchants et le péché. Forcément que si Dieu va délivrer les affligés, Dieu est juste
il fera justice, tôt ou tard. Et personnellement, au début de ma création, j'ai eu 2 actions. Conversion. J'ai dit quoi? Création. Ah. Conversion, pardon. Ouais, mais création dans un sens... oui. Bref, au début de ma conversion, dans les mois qu'on suivi, j'ai eu deux fois où Dieu m'a montré qu'il pouvait faire justice. La première fois, c'était la première ou la deuxième? Non, la première fois, je crois. C'était la personne la plus noire de ma vie, où quelques semaines après ma conversion, j'ai eu un déferlement de haine contre moi. Quelques jours après, il a eu un accident de car, sans aucune victime, sans aucun dégât, mais juste une grosse frayeur. Il a atterri dans le champ, enfin à cheval entre le champ et la route. Grosse frayeur. Et deuxième, un de mes collègues de boulot qui s'est bien fichu de ma figure à cause de ma foi, et puis je m'étais un peu énervé ce jour-là, parce qu'on m'avait titillé, je m'étais énervé, et puis ce gars-là me dit « Ah, mais dans la Bible, c'est pas dit qu'il fallait pas s'énerver, machin, machin », enfin il disait ça en se fichant de moi. Je crois que c'est le lendemain, lui aussi a eu un accident de camion. Une grosse frayeur aussi, il a rien eu, mais une grosse frayeur. Mais ça, c'est incompréhensible pour des gens comme vous. Vous allez dire, c'est du hasard. Mais pour nous, quand on voit ce que Dieu fait dans nos vies, bizarrement, 2 personnes qui déferlent leur colère contre moi et puis contre Dieu, quelques jours après, il se passe quelque chose. Donc Dieu peut très bien faire justice ici-bas ou attendre la fin. Donc bref. Pour résumer en une phrase, la vie de ce monde est une souffrance, mais Dieu la transforme en vie. Tout simplement. Et je vais terminer par un texte que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours, juste magnifique, qui résume tout ça. C'est Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias était un roi d'Israël. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint vers lui et lui dit « Ainsi a dit l'Éternel, mets ordre à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Regardez le comportement d'Ézéchias. Magnifique. Alors Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'Éternel. Et il dit « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux. » Et Ézéchiel répandit beaucoup de larmes. C'est magnifique. Il a prié l'Éternel, mais il était à l'agonie presque. Parce que quand la Bible nous dit il répandit beaucoup de larmes, c'est vraiment une profonde tristesse, et là c'est se botter à terre. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais ajouter 15 années à tes jours, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et donc, en réponse, justement pour la gloire de Dieu, cantique d'Ézéchias, la réponse d'Ézéchias, magnifique. Roi de Juda, lorsqu'il fut malade et lorsqu'il guérit de sa maladie. Je disais, quand mes jours sont tranquilles, je m'en vais aux portes du sépulcre. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, dans la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma durée est enlevée, elle est transportée loin de moi, loin d'une tente, comme une tente de berger. Ma vie est coupée, je suis retranché comme la toile que le tissement détache de la trame, que les tisserands, détachent de la trame. Du matin au soir, tu m'auras enlevé. Je pensais en moi-même jusqu'au matin, comme un lion, il brisera tous mes os. Du matin au soir, tu m'auras enlevé. Je murmurais comme la grue et l'hirondelle, je gémissais comme la colombe, mes yeux se lassaient à regarder en haut.
Éternel, je suis en détresse, garantis-moi, que dirai-je? Il m'a parlé et c'est lui qui l'a fait. Je marcherai humblement tout le reste de mes années à cause de l'amertume de mon âme. Seigneur, c'est par là qu'on a la vie. C'est là tout ce qui fait la vie de mon âme. Tu me guéris, tu me rends la vie. Voici, ma grande amertume est changée en prospérité. Tu as retiré mon âme de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière mon dos. Il faut savoir que Ézéchias, il me semble qu'il avait commis des fautes dans le passé avant. Il n'était pas clean, tout clean, hein, forcément, comme tout homme, mais voilà. Et juste les dernières parties. Pourquoi Dieu veut? Rappelez-vous le lien des deux mots tout à l'heure qu'on a fait. Dieu veut délivrer. Ézéchias, il le dit clairement. Le sépulcre ne te louera point, la mort ne te célébrera point. Ceux qui descendent au tombeau ne s'attendent plus à ta fidélité. Mais le vivant te célébrera, comme je fais aujourd'hui. Le Père fera connaître aux enfants ta fidélité. L'Éternel est mon libérateur. Nous ferons résonner nos cantiques tous les jours de nos vies dans la maison de l'Éternel. Donc, voilà voilà pour aujourd'hui. Donc, juste quelques mots avant de terminer. Pourquoi la souffrance? Parce que la souffrance est héréditée à cause de nous, à cause de l'homme. Pourquoi Dieu permet des choses? Parce que c'est des situations qui vont nous amener à nous tourner vers lui et à le rechercher. Concernant les innocents qui souffrent, Dieu fera justice en son temps. Et il faut arrêter de crier, crier vers le ciel, oui et non. Mais il faut arrêter de dire que si Dieu est méchant, pourquoi la souffrance, etc. Quand bien même on ne se regarde pas soi-même. Déjà, regardons-nous, et je me mets dedans. Commençons déjà, nous, en tant qu'hommes, à nous regarder, à ce qu'on fait. Parce que si on reçoit de la souffrance, vous aussi, nous aussi, on fait souffrir quelqu'un. Sans même qu'on le sache. Par nos propos, par plein de choses qu'on peut faire. Des actes qu'on ne prend pas sous conscience, mais la souffrance, c'est dans notre chair. C'est le prince de ce monde qui se ligue contre Dieu, donc forcément qui veut la mort, Mais Dieu, lui, à travers la souffrance, il veut la transformer en vie. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Mais je vous soulagerai, moi, vous verrez ma gloire, si vous voulez venir à moi. Si vous voulez pas vous tourner vers moi, une des formes de la colère de Dieu, c'est de laisser le pécheur dans sa voie. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente. Donc, dans ces moments de souffrance, tournez-vous vers Dieu, parce que lui seul pourra vous délivrer. Shalom à tous et à très vite.